As soccer takes center stage this summer, Comcast helps bring the experience home to America. As the exclusive Spanish-language home of the tournament in the U.S., Telemundo is set to present its most expansive coverage ever. 700 hours of programming, live on-site presence at all 104 matches. And with multi-view and real-time 4K, Xfinity will deliver the most innovative and immersive sports viewing experience for fans watching on Telemundo, Peacock, Fox, and FS1. Learn more at ComcastCorporation.com. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Alors, c'est un podcast particulièrement intéressant qui m'a été demandé, entre guillemets, dont on m'a donné l'idée. C'est Cassandre, une cliente, une copine, on va dire maintenant, depuis le temps que je masse ses chevaux, qui m'a dit, et à juste titre, comment ton sport intensif t'a permis de mieux comprendre les chevaux et les chevaux athlètes notamment. Donc elle est propriétaire de chevaux de course et c'est vraiment des athlètes, c'est vraiment des chevaux très sportifs. Et en fait, c'est vrai que depuis que je fais du sport intensif, on va dire 5 à 6 fois par semaine, voire plus sur certaines semaines, je fais du crossfit, donc c'est du sport à intensité haute. Je fais également de la course à pied et bien sûr un peu d'équitation en mode loisir. Donc surtout, moi, ça m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement du musculaire et de la récupération et de la préparation musculaire quand j'ai commencé le crossfit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis masseuse équine de métier, donc kiné pour chevaux quelque part, pour simplifier, même si on n'a pas le droit d'utiliser ce terme-là en France. Bref, c'est pour que vous compreniez mieux. Je savais théoriquement, bien sûr, de par mon métier, comment ça fonctionnait chez les chevaux. Et je donnais les conseils en fonction de ce que j'avais appris dans mes formations et de mes expériences. Mais moi-même, physiquement, je ne savais pas ce que ça voulait dire un muscle en congestion, une contracture musculaire, préparer son corps à l'effort intense ou le récupérer après un effort intense. Moi-même, je n'avais pas vécu cette situation-là. Et c'est vrai que depuis que je pratique le crossfit, donc qui est un sport très intense pour le musculaire et très traumatique aussi pour l'articulaire, eh bien, je comprends beaucoup mieux comment un cheval peut se comporter après une épreuve, avant une épreuve, pourquoi, par exemple, il va se retrouver parfois en fatigue alors que tous les signaux extérieurs, entre guillemets, étaient au vert. Avant, c'est vrai que quand je travaillais mes chevaux, je ne faisais pas très attention à des choses bateaux comme le sommeil, l'hydratation, la nourriture correcte. En fait, tout ça, ça peut interférer dans les performances sportives de vos chevaux. Donc si vous êtes cavalier ou propriétaire de chevaux et que vous faites un peu de compétition, je pense que ce podcast va vous intéresser. C'est Steph de Ponycorn et c'est parti pour un nouveau podcast équin. Comme je disais au début de ce podcast, le sport intensif, de plus mon métier, masseur équin, m'ont permis de beaucoup mieux comprendre les chevaux athlètes et les chevaux sportifs. Alors, la définition du cheval athlète et sportif, pour moi, qu'on soit clair, à partir du moment où il porte un cavalier sur le dos régulièrement et pour des séances d'1 heure ou plus, ou de la rando sur plusieurs kilomètres, ou même des balades d'1 heure ou 2, pour moi et pour le cheval, c'est du sport. Donc non, si vous êtes cavalier en mode « non, moi je suis loisir et tout », non. À partir du moment où vous montez votre cheval est un athlète, est un sportif, parce qu'il porte non seulement son poids, mais en plus le vôtre, et vous lui demandez des exercices que lui, naturellement, ne ferait pas. Donc à partir de ce moment-là, c'est du sport pour le cheval. Bien sûr, ça va peut-être intéresser plus les compétiteurs parce qu'on va rechercher de la performance en améliorant certains points chez le cheval, mais vous pouvez totalement écouter ce podcast si vous êtes cavalier de loisir et que vous avez envie d'améliorer la santé et le bien-être musculaire et articulaire de votre cheval. Pour résumer, c'est très important pour le cheval comme pour les humains, avant une échéance sportive, à savoir avant une séance, avant une compétition, avant une randonnée, d'avoir ces 3 points de base. Un bon sommeil,
une bonne hydratation et de la nourriture qui comble tous les apports nécessaires en nutriments, minéraux et oligo-éléments du cheval, à savoir principalement l'herbe, c'est ce qui est le mieux, le foin de bonne qualité en premier, et si l'herbe et le foin ne comblent pas tous les apports de votre cheval, de le complémenter par soit des compléments minéraux et oligo-éléments vitaminés, CMV, ou alors des granulés ou des floconnés en complément qui vont venir faire prendre du muscle à votre cheval pour qu'il puisse avoir des meilleures performances. La plupart des chevaux très sportifs qui font de la compétition sont complémentés et à juste titre puisqu'ils font beaucoup plus d'efforts qu'un cheval qui ferait peut-être que 1 heure à 2 heures de travail par semaine. Ce que j'aimerais parler dans ce podcast et j'aimerais souligner, c'est l'effort musculaire. Bien souvent, lorsque l'on monte à cheval, on sous-estime totalement l'effort musculaire de son cheval. Parce que nous, finalement, on fait très peu d'efforts à cheval, ou on en fait bien moins que le cheval, et on ne laisse pas le cheval récupérer correctement pendant un effort, pendant une séance, pendant une compète, pendant ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par là ? Tout simplement, imaginez, si vous ne faites pas de sport, vous allez tenter ce que je vous dis là pour comprendre. Imaginez faire 30 squats à la suite, sans s'arrêter, à une vitesse soutenue. Si vous n'êtes pas sportif, vous allez avoir très vite les quadriceps, donc le dessus des cuisses, qui vont brûler et qui vont se contracter à un point que vous n'allez plus pouvoir faire de squat. Ça s'appelle la congestion musculaire. Si vous êtes sportif, vous connaissez déjà un peu le principe de la congestion et vous allez comprendre totalement ce que je veux dire. Donc si vous demandez à votre cheval, on ne va pas lui demander de faire des squats, mais si vous demandez à votre cheval de contracter ses abdos, de tendre son dos et de se positionner avec encolure légèrement ronde, le chanfrein à la verticale, et que vous lui demandez ça pendant 30 à 45 minutes sans jamais relâcher les rênes, je vous laisse imaginer la congestion musculaire qu'il va avoir dans les abdominaux, dans l'encolure, dans les pecs, dans les lombaires, etc., dans les fessiers. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends tout simplement que lorsque l'on fait un effort soutenu, le muscle a tout simplement besoin, à un moment donné, de se relâcher totalement pour pouvoir se recontracter et de façon optimale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça fonctionne avec la circulation sanguine et le fait d'apporter du sang dans le muscle et de le retirer ce sang, de faire circuler en fait le sang, permet d'avoir un bon apport en oxygène, en nutriments, etc. Un muscle qui est bien oxygéné et tous les nutriments vont et viennent dedans, c'est un muscle sain. C'est un muscle qui ne va pas se contracter, se congestionner. Enfin, il va se contracter, mais il ne va pas se contracturer et il va moins congestionner s'il y a un apport d'oxygène important. C'est pour ça que pendant l'effort, on dit toujours, chez les humains, mais pour le cheval ça marche pareil, qu'il faut bien respirer pour bien oxygéner les muscles et qu'on n'ait pas justement de contracture, etc. Lorsque vous demandez un effort à votre cheval, pensez à ça. Il faut qu'il y ait une bonne oxygénation. Donc, est-ce que votre cheval respire correctement ? J'entends par là, est-ce que votre muserolle n'est pas serrée à 3 millions de % et empêche le cheval de respirer ? Parce que ça, clairement, c'est souvent le cas. On n'y pense pas, mais une muserolle très serrée empêche le cheval de respirer et donc va provoquer de la congestion musculaire plus facilement et potentiellement des contractures. Est-ce que votre cheval, vous le relâchez suffisamment entre 2 exercices, à savoir on laisse les rênes longues, on le fait marcher quelques minutes et on reprend le travail ? Ça, c'est primordial en fait dans le travail, puisque nous, quand on fait du sport, eh bien, on va faire exactement la même chose. Il y a un moment donné, on est obligé de se relâcher, de souffler, de marcher un petit peu et hop, on reprend l'exercice. Essayez, si vous n'êtes pas sportif et que vous montez à cheval, de faire 30 squats à la suite sans vous arrêter avec un rythme très soutenu. Juste 30, vous allez voir, vous allez en chier sa race et vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Ensuite, une chose qu'on sous-estime très souvent et notamment en compétition, c'est le sommeil du cheval lorsque vous faites une compétition sur plusieurs jours et l'hydratation. Bien souvent, les chevaux sont très stressés, même si vous n'avez pas l'impression, parce que votre cheval est plutôt introverti et qui ne montre pas des signes de stress, enfin, il en montre toujours, mais que vous ne voyez pas des signes de stress extravagants, eh bien, votre cheval dort beaucoup moins bien quand il n'est pas chez lui que quand il est chez lui. C'est comme nous, c'est exactement pareil.
Donc, si les box sont exposés à la lumière, au bruit, s'il a des voisins bruyants, s'il a peur, s'il a froid, etc., il va beaucoup moins dormir, beaucoup moins bien dormir que si tous les critères de confort sont réunis. Et un cheval qui dort moins bien, forcément, il a des moins bonnes perfs sportives. Ce qui peut expliquer tout simplement que le premier jour, vous fassiez des sans faute et que tout se passe bien. Le deuxième jour, ça commence à se dégrader. Et le troisième jour, c'est la catastrophe. Tout simplement parce que peut-être le cheval ne dort pas depuis 2 jours et peut-être le cheval ne s'hydrate pas non plus. Un cheval qui est stressé, il va pas forcément bien manger, il va pas forcément bien boire. Et l'hydratation, c'est primordial dans une bonne récupération musculaire. Des muscles qui sont bien hydratés, c'est des muscles dont la circulation sanguine va être fluide, va bien se faire, et surtout, ça évite les crampes, tout simplement. C'est comme les humains, c'est exactement pareil. Et c'est vrai que du coup, Cassandre, qui m'a donné l'idée de faire ce podcast, elle est très à l'écoute de ses chevaux et elle était très friande de savoir exactement comment se passent les exercices physiques intensifs dans notre corps à nous pour qu'elle comprenne mieux nos chevaux finalement. Et c'est vrai que je vous invite vraiment, si vous êtes cavalier de compétition, de CSO, de n'importe quoi, que ce soit amateur ou pro et que vous écoutez ce podcast, si vous ne le faites pas déjà, faites un sport à côté, mais un vrai sport, c'est-à-dire un truc intensif ou endurant qui vous demande du dépassement de soi. Vous allez comprendre ce que c'est de la congestion, vous allez comprendre ce que c'est de la fatigue musculaire, parce que ça c'est pareil, on n'en parle pas forcément dans le cheval, mais la fatigue musculaire et la fatigue nerveuse, ça existe exactement pareil que chez les humains, ça existe chez les chevaux. Alors, qu'est-ce que c'est de la fatigue nerveuse et la fatigue musculaire ? Tout simplement, quand vous faites un très gros effort qui vous a demandé de recruter toute votre attention et tout votre musculaire, toute votre force, votre concentration, etc., ce qui peut être le cas pour des chevaux sur des gros concours de CSO ou même une grosse séance dont le cheval n'est pas habitué. Vous prenez votre cheval, vous allez faire une séance à l'extérieur, un stage ou autre, votre cheval, au niveau nerveux, va être recruté extrêmement beaucoup. Il va y avoir du stress, il va travailler intensément et en plus, il va peut-être pas bien dormir, pas bien s'hydrater. Et bien, derrière, sachez que vous allez avoir peut-être plusieurs jours, voire une semaine, 15 jours de fatigue derrière de votre cheval parce qu'il aura subi un petit peu cette épreuve, il aura peut-être été mal préparé ou il aura subi, c'est-à-dire qu'il aura été tellement investi musculairement, mentalement, nerveusement dans l'épreuve, le stage que vous avez fait, que derrière, il va y avoir une fatigue, ce qu'on appelle nerveuse. C'est-à-dire que le cheval va être à plat, il va avoir beaucoup moins d'énergie, il va être très fatigué et vous allez avoir des performances qui vont baisser et vous ne comprenez pas forcément pourquoi. C'est pour ça que c'est très important de se former et d'apprendre à récupérer et préparer votre cheval avant et après une séance, un concours, un stage, etc. Même si vous faites du loisir, ne sous-estimez pas l'effort de votre cheval. À partir du moment où il vous porte et que vous lui demandez des exercices qu'il n'a pas l'habitude de faire ou qu'il ne ferait pas naturellement, c'est un sportif. Donc il faut le traiter comme tel. Et bien souvent, on n'est pas formé ou on ne se rend pas forcément compte de comment est une bonne récupération. Mais par exemple, moi j'ai appris en faisant du sport intensif et des compétitions intensives que, en fait, bien sûr, il fallait des jours de repos complets derrière une compétition. Par exemple, sur une compétition de CrossFit, on dit qu'il faut 2 jours de repos par jour de compétition. Donc, admettons, moi, je fais une compétition sur 2 jours, je sais qu'il me faut 4 jours de repos. Donc, je vais les utiliser, mais je ne vais pas rien faire. Ça veut pas dire, par exemple, pour le cheval, 4 jours de boxe. Non. Il va falloir marcher, faire circuler le sang. Pour les humains, c'est pareil. Moi, je vais aller marcher. Je ne vais pas faire de sport traumatique. Je ne vais pas aller courir. Je ne vais pas faire monter mon cardio, mais je vais aller marcher. Beaucoup marcher pendant ces 4 jours. Bien souvent, je prends une journée où je vais marcher très peu le lendemain. Le deuxième jour, je vais marcher un petit peu plus et ainsi de suite jusqu'au 4e jour où je vais avoir une activité un petit peu plus soutenue pour reprendre progressivement après mes entraînements de CrossFit. Le cheval, c'est exactement pareil. Un lendemain de compétition, surtout, ne le laissez pas au box pour qu'il se repose ou dans un paddock où il ne bouge pas. Non, faites-le marcher en main,
1 heure par exemple, une demi-heure, laissez-le aller au pré. S'il est au pré avec des copains, forcément il bougera. Donc ça c'est l'idéal. Mais s'il est en paddock tout seul et qu'il a tendance à pas bouger ou il est en boxe, faites-le marcher en main 1 heure, une demi-heure pour que le sang circule, que les nutriments puissent arriver dans le muscle, que les toxines s'évacuent, etc. L'idéal, si vous pouvez, c'est de le faire masser ou de le masser vous-même et de le faire marcher. Ça, c'est vraiment l'idéal, comme pour les humains. J'espère que ça vous aura aiguillé en fait un petit peu cette vision de sportif. C'est vrai qu'il y a tellement de sujets à ce niveau-là, comme on les a évoqués, la nourriture, le sommeil, l'hydratation, la récupération, la préparation à l'effort. Tout ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. Le meilleur conseil, je dirais, que je puisse vous donner par rapport à ça, en fait, ce serait faites vous-même un sport. Faites vous-même un sport intensif qui vous demande un dépassement de soi et un recrutement musculaire important pour comprendre, en fait, que votre cheval a besoin, lui aussi, de repos, d'une bonne hydratation, d'un bon sommeil. Le stretching, c'est aussi hyper important. C'est vrai qu'en sport, en crossfit, nous, on se mobilise régulièrement avant la séance. On étire les muscles, on va vraiment prendre le temps de faire un peu des postures de yoga pour justement étirer, détendre le musculaire qui est resté un petit peu contracté. Chez le cheval, c'est pareil, le stretching, ça va améliorer la mobilité du cheval. C'est hyper important de stretcher votre cheval avant une séance, par exemple. Alors, mobilisation douce, et soyez formés pour le faire, parce qu'on peut faire plus de mal que le bien, bien sûr. Mais un cheval qui est bien stretché avant une séance, et ce, régulièrement, eh bien, c'est un cheval qui va gagner en mobilité, qui va se faire moins mal, il y a moins de risques de claquage, d'élongation, de déchirure, etc. Et en fait, c'est tout bête, mais plus vous préviendrez l'apparition des blessures en faisant une bonne prépa, une bonne récup, une bonne hydratation, un bon sommeil, une bonne alimentation, moins vous en aurez de blessures, tout simplement. La prévention, c'est vraiment le b.a.-ba d'un cheval en bonne santé, puisque souvent on traite les conséquences en donnant des médicaments, des machins, parce qu'il a ci, parce qu'il boite, parce qu'il est tout raide, etc. Non, en fait, il y a des choses toutes simples à mettre en place. Oui, ça demande du temps, oui, ça demande de la rigueur, mais si vous traitez votre cheval comme un sportif de haut niveau, eh bien, même si vous faites que de la balade, eh bien, votre cheval vous le rendra et vous aurez des frais vétérinaires qui vont se diviser par 2, par 3, par 4 si vous avez une bonne hygiène de vie pour votre cheval. L'hygiène de vie d'un sportif humain, ça vaut autant qu'un humain pour le cheval. Si vous avez une bonne hygiène de vie pour votre cheval, eh bien c'est comme l'humain, il aura une bonne santé, tout simplement. J'espère que ce podcast vous aura plu et ça vous aura aidé. N'hésitez pas surtout à me faire des retours sur ponycorn-le-blog. Et si vous avez d'autres idées de podcasts équins comme ça, comme Cassandre, n'hésitez pas à me faire des retours et à me le dire. Et comme ça me permettra de vous faire des petits podcasts comme ça intéressants. Merci, on se retrouve tous les mardis, bien sûr, à 22h et tous les vendredis à 22h. C'était Steph de Ponycorn.